Bonjour Kylian. Tu fais quoi là? Tu joues? Bonjour Mimiti qui fait la tête. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 28 juillet, c'est l'anniversaire de ma soeur qui est en Nouvelle-Calédonie. Aïe, Kylian il m'a foncé dedans. À moi? L'anniversaire? Mais non, c'est l'anniversaire à ma soeur, tu connais pas. Donc, j'espère que vous allez bien, nous sommes bien le dimanche. Aujourd'hui, ça va être journée farniente. Là, je suis avec le téléphone de Mickaël, le mien... Je suis en train de perdre mon téléphone en fait. Et là, ça va être un peu difficile pour pouvoir filmer parce que d'habitude, je filme avec mon téléphone. Et là, je me mets à reprendre mon Canon. Mais mon Canon, au niveau image, c'est pas le top non plus. Donc voilà. Vivement la fin de l'année que j'achète mon fameux appareil photo avec les sous que j'aurais économisés. Donc j'espère qu'il n'y aura pas une merdouille jusqu'en décembre pour pas devoir utiliser ma petite cagnotte. Donc on verra bien. Aujourd'hui, j'ai prévu de ranger mon scrap. Enfin, ranger ce que j'ai acheté la dernière fois. Alors, hop, je fais ça. Parce qu'en fait, je vais vous faire montrer. Hop. Ça, c'est mon bullet journal. Je suis en train de préparer la semaine qui arrive entre le menu et puis voilà. Bref. Là, je m'égare. En fait, je les classe ici. Donc ça, c'est ce que j'ai en double. Donc voilà, c'est cela. Ça, j'ai en double. Je suis en train de me tâter de faire un concours pour l'envoyer à quelqu'un. Enfin bref. Mais ça fait longtemps que je l'ai. Donc voilà, là je mets tous mes pochoirs à l'intérieur. Donc je garde avec... Ouais, voilà quoi. Et je vais faire la même chose avec cela. Donc je vais devoir les trier pour les poser à l'intérieur. Voilà, donc aujourd'hui je vais les classer pour pas les perdre. Donc, Miss Vemiti hier. Alors Miss Vemiti elle fait la tête. Tu fais la tête? Tu fais la tête? Si, t'as pas le droit de faire la tête. Tu sais pourquoi? Parce que sinon t'auras rien. Alors Miss Vemiti hier après-midi on était en train de ranger, donc on dit aux enfants qu'il faut qu'ils aillent faire leur sieste. Vemiti qui n'écoute pas, punaise. Vemiti elle écoute pas son père, elle écoute pas sa mère, elle écoute sa mère c'est moi. Elle écoute personne en fait, elle écoute personne, voilà, têtue de chez têtue. Donc on la met dans notre chambre pour qu'elle puisse aller dormir parce qu'en fait on était en train de ranger leur chambre. Enfin faire le tri des fameux jouets là. Bref, ça dort toujours pas. Je la remets au salon pour qu'elle s'endorme toute seule. Donc son frère s'est endormi dans notre chambre. Mais elle écoutait toujours pas. Donc on a décidé que Kylian allait ouvrir son paquet avec sa voiture. Oui, toi t'as dormi longtemps, mais toi t'es un mec, toi c'est normal. Non. Donc on a décidé que Vemiti allait ouvrir son paquet aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai enlevé mon paquet cadeau. Sauf que là, est-ce que tu mérites? Tu écoutes pas papa et maman et tu mérites? Non, tu mérites pas. Hein? Non, tu mérites pas. Donc voilà, alors moi j'attends le bon moment parce qu'en fait j'attends juste qu'elle fasse une connerie pour pas lui donner. Hein? Mon cadeau. Bref, donc là nous on va prendre le petit déjeuner à 9h. Moi je veux mon cadeau. Si tu écoutes. D'accord. Donc nous on va prendre le petit déjeuner et après on verra ce qu'on va faire dans la journée. Je vous embarque avec moi. Ça y est, je viens de ranger mes pochoirs. Je vais vous faire montrer ça. Ils sont où? Voilà. Donc ça, ce sont les nouveaux. Alors je garde toujours ça. Hein, je découpe sur la pochette qui est vendue avec. Là, il y a l'éléphant, le renard, le lion, le loup, l'hippopotame. Alors ça, au départ, si vous mettez rien derrière, le truc, il ressemble à rien. À moi, quand j'ai sorti, je me suis dit, mais mince, c'est quoi ce truc?
Dès qu'il n'y a rien derrière, on ne sait pas ce que c'est en fait. Et puis, quand il y a un fond, on voit ce que c'est. Ensuite, il y a celui-là avec tout, comme d'hab. Donc, tigre, ours, lynx, lapinou. Le tronc, ça c'est bien, ça l'effet bois. Ensuite, tout ce qui est... Ça va être bien pour la Saint-Valentin, ça. Donc là, vous avez des petits cœurs. Ensuite, vous avez le love. Alors, je suis toujours la chronologie de ce qui est donné ici, hein, lorsque je classe. Le love, les papillons, les petits cœurs, les petits ronds. Là, entremêlé de cœurs. Ensuite, pareil, hein, toujours par ordre, par ordre chronologique, donc les cœurs. Ensuite, ça, les petits carreaux, ça. Les petits, on dirait des éventails, c'est chouette ça. Et puis les deux derniers. Voilà. Comme ça, je les classe comme ça. Ça, c'est ceux de chez Action. Hein. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je suis allée... je vais vous reprendre là. Alors, je suis allée dans le garage pour aller fouiller les pochettes transparentes pour les... Ah, comment on appelle ça? Pour ça. Oh mon Dieu. Hein? Ouais, je trouve plus mes mots en fait. Pochoir, punaise, pochoir. Allez. Alors, quand je suis allée dans le garage tout à l'heure, je suis allée chercher des pochettes pour mes pochoirs. Donc, ils sont là. Et je suis tombée sur cette boîte-là. De toute façon, en titre, vous allez voir ce que c'est. C'est une boîte à papa. C'est une boîte à papa que j'ai faite. Que j'ai faite ou que j'ai fait? Une boîte que j'ai faite en 2014, entre 2014 et 2015, parce que j'ai accouché en 2015. Donc, c'est entre ces deux dates-là. Et en fait, c'est une boîte à papa que l'on prépare pendant notre grossesse pour le papa. Alors, il faut savoir que moi, ma grossesse, je l'ai vécue seule parce qu'en fait, Michael était en mission. J'ai passé ma grossesse seule. Donc, durant cette période-là, j'ai fait cette boîte à papa. Donc, c'est pas moi qui l'ai inventée. Hein. La boîte à papa, elle existe depuis des lustres et des lustres. Et en fait, vous pouvez avoir des boîtes à papa à thème. Vous pouvez avoir des boîtes à thème du genre spécial cuisine, spécial romantique, spécial, etc. Donc moi j'ai décidé de faire ma boîte à moi avec ce que je veux dedans. Donc à l'intérieur vous avez ceci, je ne sais pas si vous voyez bien, mais de toute façon je vais vous faire montrer ce qu'il y a dedans. En plus dedans il y avait des trucs à manger du style des M&M's, du chocolat, des bonbons, il y avait aussi des, comment on appelle ça, des Doliprane pour les maux de tête, hein, pour les papas, quand les bébés pleurent, etc., etc. Et en fait, vous mettez tout ce que vous voulez dedans. Alors, moi, j'ai mis 2 biberons, comme ceci, garçon-fille, fille-garçon, garçon-fille. Ensuite, j'ai pris, ça qu'on n'a jamais utilisé, que je devrais le faire, c'est un cadre photo en fait, pour mes 3 photos. J'imaginais Michael et moi avec Liliane et Vémiti. Donc voilà. Il y avait des chaussons aussi, je sais qu'il existait des roses, mais je ne sais plus où elles sont. Je ne sais plus ce qu'on a fait avec, je crois qu'on leur a mis au pied. Au-dessus, c'est marqué 50% papa, 50% maman. Donc il faut savoir qu'il existait aussi en rose, donc je ne sais plus où elles sont. J'ai trouvé ça aussi à Jiffy, donc je trouvais que c'était super. Alors dessus c'est marqué papa, préfecture du meilleur, ville jumelée avec maman. Et le mot jumelé m'intéressait bien puisque en fait j'attendais des jumeaux. Ensuite dedans j'ai acheté ça aussi. Et je pense bien que c'était à Jiffy aussi, je pense que c'est à Jiffy. C'est le permis d'être un papa formidable. Donc c'est un permis que vous achetez et ensuite vous le remplissez. Donc ce permis-là, le permis A par exemple, c'est le droit de donner beaucoup d'affection, offrir des cadeaux et des jouets, faire des blagues et être drôle. Ensuite vous avez le permis B qui est donner plein d'argent de poche. Le permis C c'est emmener ses enfants au cinéma. Le permis D c'est faire plein de trucs avec ses enfants. Donc je trouvais ça sympatoche, donc j'ai ramené à la maison, complété et j'ai même collé la photo de Michael là en bas. Et j'ai plastifié. J'ai acheté ça aussi, un petit poème à l'homme que j'aime très fort.
Alors ça, j'avais acheté à Jiffy aussi. Je trouvais ça sympatoche de mettre un poème qu'on pouvait mettre sur un bureau ou quoi que ce soit. Et en fin de compte, il est toujours resté dedans. C'est une cloche et au-dessus, c'est marqué Ring for Sex. Je sais pas si on voit bien. Je vais montrer. Voilà. Ensuite, là, c'est les choses que j'ai fabriquées. Donc ça, c'est un permis poussette. C'est un permis que j'ai trouvé sur Internet, que j'ai imprimé sur du papier rose et que j'ai plastifié. Donc voilà, c'est à peu près pareil que le permis d'être papa. C'est le permis poussette, celui-là. Ensuite, j'ai fabriqué un jeu de société, un petit jeu, voilà, que j'ai nommé Papa Magicien. Donc c'est une boîte à fromage que j'ai décorée. Là. Lorsque vous l'ouvrez, ici, il y a les règles du jeu et ici, vous avez avec quoi jouer. Donc, au niveau des règles, c'était quoi déjà? Cette boîte contient 12 parchemins. Chacun d'eux doit être utilisé une fois par mois à compter du mois suivant l'accouchement et seulement lorsque la maman l'aura décidé. Papa aura le choix du parchemin et devra le réaliser pour maman. Aucune modification n'est possible. Donc, vous avez des petits parchemins que j'ai fait grâce au PC. Et sur chaque parchemin, vous notez ce que vous voulez. Donc là, moi, c'était un massage du dos, une balade en famille, une sieste bien méritée, etc., etc. Vous mettez tout ça. Il y en a 12 et à chaque fois, une fois par mois, voilà, vous réalisez un des parchemins qui est. La dernière chose que j'ai créé, un chéquier qui est comme ceci. Alors, j'ai fait ça avec des anciens calendriers et j'ai recouvert de Sky, donc c'est du faux cuir. Je trouvais sympatoche de faire ça comme ça. C'est vachement dur et tout, c'est trop bien. J'adorais le cartonnage. Alors, pour l'utilisation du chéquier, c'est chaque chèque est à usage unique et chaque chèque est non cumulable avec d'autres chèques. Donc, à l'intérieur, je ne sais plus combien il y a de chéquiers. Vous faites des chéquiers en fait. Et sur chaque chèque, ce sont des bons. Alors, par exemple, là, c'est bon pour dormir toute une nuit. Bon pour une grasse matinée. Bon pour passe-manteau pour le bain des bébés. En fait là, Michael devait en prendre un et à chaque fois c'était ce qu'il pouvait faire. Donc là nous on l'a jamais fait parce que c'était en pleine période, en plus on déménageait. Dès que j'ai accouché, quelques mois après, donc normalement c'était 3 mois après, enfin normalement non, c'est 3 mois après mon accouchement on déménageait. Il y avait ma famille, j'avais ma mère et ma soeur qui étaient venues de Tahiti pour me donner un coup de main pour les jumeaux. Donc tout ça a fait qu'on n'a pas eu le temps, et en plus avec des jumeaux, vas-y quoi. Tu dormais pratiquement pas finalement, hein. Bref, ils sont deux, donc il fallait s'occuper d'eux. Donc voilà. Mais voilà, si les futures mamans veulent faire une boîte comme ceci, faites-le. Moi je sais qu'au moment où j'ai fait cette boîte-là, il y a eu beaucoup de commentaires du style ça sert à rien de faire une boîte, je suis déjà enceinte donc je lui offre déjà ces bébés là, enfin plein de trucs comme ça. Donc en fait compte moi je l'ai fait et puis je regrette pas. On était pas mal dans ce groupe à avoir fait et puis moi je regrette pas. Donc voilà, si vous voulez faire, foncez. Alors qu'est-ce qu'il y a à dire? Ben rien, nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. On va être lundi demain. Nouvelle semaine et puis nouvelles aventures. Allez, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis moi, quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!